Pour apprendre à jouer la guitare, il faut une guitare, éventuellement un ampli, tout dépend du type de guitare qu'on utilise. Et aussi, puisque dans un premier temps, avant de s'intéresser au monde de la composition, on va s'intéresser au monde de la reprise, ce qu'on appelle les covers. Vous avez vu l'accent. On va travailler sur un support quand on ne connaît pas le solfège, qu'on n'est pas forcément un grand technicien de musique, sur un support qui s'appelle la tablature. Alors si vous ne savez pas ce qu'est la tablature, je vous invite à écouter ce que je vais essayer d'expliquer, j'espère l'expliquer à peu près correctement. Je vais essayer de vous montrer comment, à quoi sert une tablature et comment on s'en sert de façon quotidienne pour essayer d'apprendre un morceau. Voilà. Euh, on va regarder ce que c'est qu'une tablature. Et on va regarder aussi les petits signes qu'on peut lire dessus, essayer de comprendre ce qu'ils veulent dire, et du coup essayer d'arriver à se repérer aussi sur la tablature pour arriver finalement à jouer les morceaux qu'on a envie de jouer. Voici l'image basique d'une tablature, et donc on va la détailler ensemble, on va voir tout ce que les signes qu'on peut y voir veulent dire. Ok, on commence par la gauche et on va vers la droite. À gauche, vous avez des lettres pour commencer. E, A, D, G, B, E. Alors, E, A, D, G, B, E, pour ceux qui ne le savent pas, ça correspond en fait au nom des notes de la notation anglo-saxonne. Euh, E correspond à Mi, A correspond à La, D correspond à Ré, G correspond à Sol, B correspond à Si, E correspond donc à Mi. Il y a un petit moyen mnémotechnique si vous voulez, si vous ne connaissez pas cette traduction, je dirais, entre Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do et les lettres qui correspondent, euh, c'est de commencer, de se dire que le A signifie La, Allah. Ok, c'est pour avoir un petit nom Allah. Bon. Et après on continue, on égrène les lettres de l'alphabet et on égrène les notes après le La. Ce que je veux dire par là, c'est que vous commencez par La, hein. Je le répète exprès beaucoup, La. La, Si, Do, Ré, Mi, Fa, Sol. A, B, C, D, E, F, G. A, c'est La. B, Si. C, Do. D, Ré. E, Mi. F, Fa. G, Sol. Moi, c'est le petit moyen que je vous propose. A, La. Après, on peut aussi, chacun a son petit moyen, on peut considérer que F, c'est Fa, ça commence par la même lettre, et donc on continue ensuite les lettres de l'alphabet. Bon, donc A, B, C, D, E, F, G, La, Si, Do, Ré, Mi, Fa, Sol. Donc on peut voir, pour reprendre ce petit dessin, E, A, D, G, B, E, donc Mi, La, Ré, Sol, Si, Mi. Pour ceux qui jouent déjà un peu de guitare et qui accordent leur guitare régulièrement, vous savez que vous accordez votre guitare en Mi, La, Ré, Sol, Si, Mi, c'est l'accordage standard. Pour faire l'accord de Mi 6, si ma mémoire est bonne, c'est son nom. C'est l'accordage standard qui est utilisé par quand même au moins 75% des titres que vous pouvez être amené à travailler un jour. Ou que vous pourrez transposer, mais ça on verra ça plus tard. Juste à côté de ces lettres, vous voyez, vous avez des lignes en fait. Vous avez une ligne par lettre, ce qui vous fait donc un total de 6 lignes. Euh, alors, ce qu'il faut savoir, c'est que chaque ligne représente, en fait, c'est très visuel. Chaque ligne représente une des cordes de la guitare. Théoriquement, vous avez 6 cordes sur votre guitare, on part sur une guitare standard. Donc vous avez 6 cordes sur la guitare, qui sont représentées par ces 6 lignes. Il faut savoir aussi, et ça, il y a une certaine logique à ça, que la ligne du bas correspond à la grosse corde de la guitare, et on va en réduisant, la ligne tout en haut correspond à la toute petite corde. En bas, c'est donc les notes graves, en haut, les notes aiguës. Pour aller aux aigus, on monte, mais on le dit, on monte dans les aigus, donc on monte dans les cordes, et on redescend pour aller dans les graves. Ok? J'espère que je suis assez clair dans ce que j'explique. Donc, c'est une représentation très visuelle du manche de votre guitare. Donc, si vous avez bien visualisé ça, maintenant on va voir le reste. Sur ces lignes, vous voyez que vous avez des chiffres qui sont marqués, des chiffres avec des lettres qui sont marqués. Il y a déjà, d'ailleurs, les explications qui sont mises, on va les détailler. On commence par un 0 sur la corde de mi grave, donc sur la grosse corde de guitare, vous jouez la note à vide, c'est-à-dire que vous jouez juste avec votre main droite, c'est-à-dire, si vous êtes droitier,
c'est-à-dire non pas la main qui joue sur la manche de la guitare, mais la main qui joue sur le cordier de la guitare, hein, sur la rosace pour une guitare sèche ou acoustique, quoi. Donc c'est la note jouée à vide. La main gauche, elle, ne fait rien. Ensuite, vous voyez que sur la ligne suivante, vous avez 5H7. Alors, à quoi signifie le 5 et le 7? Le 5 et le 7 veulent signifier les cases de cette corde sur votre manche de guitare que vous devez jouer, pincer. C'est-à-dire que vous devez aller jouer sur la deuxième corde de votre guitare la case numéro 5, puis ensuite faire ce qu'on appelle un H, c'est-à-dire un hammer-on, sur la case numéro 7. Alors le hammer-on, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, mais ça devrait faire l'objet d'une vidéo ultérieure, mais je vous le décris très rapidement. En fait, vous avez l'index qui est sur la case 5 de la deuxième corde, et avec l'annulaire de cette même main, évidemment, vous venez jouer la note 7 sans pour autant relâcher l'autre, la première note. Voilà, c'est un hammer-on. Ok, c'est le principe du marteau. On vient pap. Voilà. Ensuite, troisième, c'est sur la troisième corde, cinquième case. C'est une note pincée, c'est-à-dire une note jouée tout bêtement, simplement, avec votre doigt, vous pincez donc la troisième corde sur sa cinquième case et vous la jouez avec la main droite. Ensuite, même chose pour le 7. Le 7 sur la deuxième corde, donc septième case, deuxième corde. Et ensuite, vous avez un petit si qui est doublé, qui ressemble à une petite vague qui s'appelle vibrato. Donc, le fait de faire un vibrato, bon, ceux qui jouent savent de quoi je parle, c'est le fait de faire onduler avec le doigt la corde de haut en bas pour lui donner l'association de vibrer, justement, hein, tout bêtement, d'où son nom vibrato. Ensuite, pardon, dessin suivant, 8P7. Alors, donc, vous jouez la huitième case de la corde de sol, en l'occurrence la quatrième corde, hein, avec un doigt, et vous le relâchez pour, avec l'autre doigt, jouer la case 7. Il faut savoir une chose, c'est que le hammer-on et le pull-off sont en fait la même chose, mais inversée. Voilà. Hein, avec le hammer-off, on vient jouer une note suivante, avec le pull-off, on vient jouer une note précédente. Ensuite, le 7 avec à nouveau un vibrato. Ok. Et ensuite, là, vous pouvez voir, et là c'est intéressant, 3, 5, 5, 4 et 5, 7, 7, 6, avec des slash entre les deux. Alors il faut savoir une chose de la tablature, c'est comme dans le solfège, là exactement finalement, quand les numéros, comme ici, sont l'un au-dessus de l'autre, hein, vraiment, ça veut dire qu'on va jouer un accord, donc on va jouer toutes les notes en même temps. Ok. Donc là, c'est un accord de sol majeur, on va aller jusqu'à un accord de la majeur, et en slidant, c'est-à-dire le slide, bah, comme son nom l'indique, ceux qui parlent un peu anglais, c'est glisser. Donc on va glisser sa main, en fait, de deux cases, de la case 3 à la case 5, et puis pareil pour les autres, 5 à 7, 5 à 7. 5 à 7, c'est toujours sympa. Et 4 à 6, je déconne. Voilà. Et vous avez donc à la fin l'explication, accord, 5, 7, 7, 6, donc en l'occurrence là c'est un accord de La. Donc toutes les notes sont l'une au-dessus de l'autre, ça veut dire qu'on les joue toutes en même temps, donc pas en arpège, mais bien en accord. Ok. Voilà, on vient de voir les règles vraiment de base de ce qu'est une tablature. On va essayer de voir maintenant l'exemple concret sur une tablature, je dirais, moyenne. Il faut savoir qu'il y a des tablatures pour débutants, des tablatures pour gens plus confirmés. Fonction, c'est un petit peu comme les jeux Guitar Hero ou Rocksmith. On va pas forcément avoir, quand on est niveau débutant, on va pas forcément avoir tout de suite un morceau un peu compliqué, ou bien alors on l'aura un petit peu simplifié dans sa transcription pour le rendre beaucoup plus accessible, en tout cas beaucoup plus facilement. Donc c'est ce qu'on a vu sur le premier exemple. Là je vais vous montrer un deuxième exemple, on ne va pas le détailler entièrement parce qu'il est un peu plus long, donc ça prendrait beaucoup trop de temps, mais on va voir, on va essayer de voir les choses qui peuvent y figurer et qu'on n'a pas encore vues jusqu'à présent. Voilà, donc on regarde ça now, tout de suite. Vous avez ici donc une image de tablature d'un morceau qui s'appelle Pop Rock, qui a été créé
par Monsieur Christophe Martin, une image que j'ai prise très honnêtement un petit peu au hasard sur Internet. On va essayer de voir, on va essayer d'aller ensemble et de voir tout ce qu'on peut en retenir. Elle ressemble quand même de très près à une tablature standard tout à fait normale. On va pas forcément s'intéresser à tous les détails parce que ça fait vraiment beaucoup. On va essayer de voir les principaux quand même pour que vous puissiez faire vos premiers pas et on élaborera ensuite sur le forum toutes les questions que vous pouvez avoir. On essaiera d'y répondre en apportant des précisions bien plus complémentaires avec l'aide de tous, hein. Alors, donc sur votre tablature, vous avez donc le titre évidemment, en général l'auteur, l'auteur du morceau. Ensuite, les informations qui arrivent, vous avez notamment la première qui est standard tuning, donc pour vous informer du fait que vous êtes en accordage standard, donc mi, la, ré, sol, si, mi. Ok. Ensuite, comme sur une partition de solfège classique, vous avez le tempo, la noire à 90, hein, donc ça fait un battement tous les 90. Euh, et puis vous avez le début. Alors sur celle-ci, par exemple, vous avez et la ligne de solfège et la ligne de tablature, donc c'est intéressant pour les gens qui ont déjà fait un peu de solfège de pouvoir voir la différence entre les deux fonctionnements. Donc pas de clé de sol sur une tablature forcément, puisque c'est pas une portée musicale, hein, c'est comme une photographie finalement de votre manche de guitare, quoi. Sur certaines tablatures figurent tout en haut, au-dessus des notes de solfège par exemple, les noms des accords. Bon, ici, c'est pas le cas. Je suis pas allé forcément en chercher une sur laquelle ça figurait, mais ça arrive très fréquemment. Pareil, s'ils ne sont pas marqués sur les lignes, au-dessus des lignes au-dessus des lignes de donc, solfège ou de tablature, en général, les accords sont marqués en récapitulatif au début, juste avant la tablature, au début du morceau, donc, ou tout à la fin, ça dépend. Mais très souvent, ils sont marqués. Là, c'est pas le cas. Bon, tant pis. Alors, on commence, comme vous pouvez le voir, avec un accord, qui est un accord de La, tout bêtement, avec le 0 et le 2, qui sont l'un au-dessus de l'autre. Donc, voilà, hein, tout bêtement. Ensuite, 3, 0, donc sur la première corde, la corde grave de Mi, puisqu'on est en bas, hein. Donc sur la troisième case, et on descend, on relâche à la corde à vide, donc le Mi, donc Sol, Mi. Ensuite, à nouveau l'accord de La, tiding. Un accord, c'est à partir de deux notes. Comme un groupe, c'est à partir de deux personnes, hein. Ensuite, on revient sur le Sol. Bon, ça, c'est pour la première misure. Donc, et on voit le trait qui correspond à celui du solfège au-dessus, tout pareil. Ok? Vous voyez l'analogie. Ensuite, il y a une série d'accords. Alors, ce qui est intéressant à voir ici, c'est qu'il y a des X dans ces accords. Et il y a même le deuxième où c'est carrément que des X. Le X, c'est en fait c'est une note qui est étouffée. On pose le doigt sur la corde et on joue. Ça fait poum. Voilà. C'est très utilisé dans la rythmique notamment, hein. Donc voilà pour les notes en X. Donc toute une série d'accords. Ensuite on revient sur la première, la même phrase que celle de départ. Ensuite à nouveau des accords et puis un petit peu d'arpège. Alors je vais aller un peu plus vite hein, parce que donc sinon on va y passer de plomb, mais c'est pas forcément intéressant. Il y a un petit signe qui est intéressant, mais qui est le même que celui du solfège, c'est sur la 1, 2, 3e série de lignes. Au milieu, vous avez un gros trait noir, puis un petit trait noir et deux points, hein. C'est en fait un point de départ. Et vous avez son analogue qui est à la fin de la ligne suivante, donc à la fin de la 4e série de lignes, où vous avez deux petits points, un petit trait et un trait épais. Ça veut dire que ce segment-là est un segment qui sera répété. Et je crois que c'est marqué en général c'est marqué combien de fois on le fait. Là, en l'occurrence, ça n'a pas l'air de l'être, mais bon, ça peut être deux fois, ça peut être trois, quatre fois. Bon. Ensuite, vous avez donc les noms des mesures, les numéros des mesures qui sont marqués au-dessus de chacune d'entre elles. Par exemple, le signe de rappel est sur la 12e mesure. Je ne sais pas si vous voyez au-dessus de la ligne de solfège, juste au-dessus du trait.
il y a un petit 12, puis un petit 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, qui sont marqués là exprès, qui servent de repère pour savoir si je vous dis, bon, ben, on commence le morceau à la 11e mesure, vous savez où il faut démarrer. J'ai mes chiens qui gueulent. Ensuite, on va s'intéresser donc tout de suite à la dernière série de lignes. On voit qu'on a à nouveau des accords qui sont joués avec des X aussi. Euh, Ensuite, alors là où moi je voulais vous emmener, c'était à la mesure 14, où vous avez un 3 avec une grande flèche qui monte et un quart. Alors ça c'est un bend. Un bend, je le fais bien, bend. C'est un bend d'un quart de ton. Voilà, tout simplement. Et puis voilà, pour l'instant ça, on va. Hein, c'est parti. Alors je vous parlais de tablature, je vous parlais d'accords tout à l'heure. Voici représenté sous forme de tablature la- les principaux accords de guitare, ceux qu'on utilise très fréquemment, les accords bout de manche. Donc do, ré, mi, fa, sol, la, si, do mineur, ré mineur, mi mineur, fa mineur, sol mineur, la mineur, si mineur, do 7, ré 7, etc. Et do mineur 7, ré mineur 7, etc. Alors, comment est-ce qu'on lit ça? C'est aussi de la tablature, hein, faut le savoir. On va s'intéresser déjà à l'accord de do. Donc, il faut savoir, quand vous lisez dans ce sens-là, que à gauche, vous avez la grosse corde, à droite, la toute petite. Ok. Ensuite, que, sauf indication contraire, le trait du dessus, c'est le sillet de votre guitare, c'est-à-dire le 0. Ensuite, la case 1, 2, 3, 4, en descendant. Hein. Case 1 au-dessus, case 2, case 3, case 4. Ok. Et vous avez des ronds qui sont marqués, qui sont les positions que vos doigts doivent adopter. D'accord. Et ces petits ronds ont des numéros. Vous voyez 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. Alors qu'est-ce que ça veut dire? En fait, chacun de vos doigts, ceux de la main gauche, pour un droitier, chacun de vos doigts a un numéro. L'index, c'est le 1, le majeur, le 2, l'annulaire, le 3, l'auriculaire, le 4. Le pouce est toujours derrière le manche. S'il ne l'est pas, c'est que vous faites une erreur. Hein. Donc pour jouer un accord de Do, en fait, il faut prendre son index, le mettre sur la 5e corde à la première case. Il faut prendre son majeur, le mettre à la 2e case de la 3e corde, et son annulaire qu'il faut mettre à la 3e case de la 2e corde. Ok? Et vous avez un accord de Do. Vous jouez toutes les notes, sauf la première, la plus grosse. La preuve, c'est que sur le dessin de l'accord de Do, vous avez une petite croix au-dessus, en haut, à gauche, qui vous indique qu'on ne joue pas cette note. Les petites croix veulent dire qu'on ne joue pas les notes. S'il n'y a pas de petite croix, vous jouez la corde. Ok. On va s'intéresser donc à l'accord de Ré, l'accord suivant, vous voyez la même chose, on ne joue pas les deux premières cordes, par contre on va jouer toutes les autres, et vous avez la position de vos doigts, votre index, votre majeur et votre annulaire. On joue la 3e corde aussi, mais à vide, c'est-à-dire qu'on la joue que de la main droite, on n'y touche pas avec la main gauche. Ensuite l'accord de Mi qui suit, eh ben, on pince 3 cordes mais on joue les 6. Ok. L'accord de Fa, c'est ce qu'on appelle un barré. Le 1, lui, va venir pincer toutes les cordes sur la première case. D'accord? Vous voyez? Le 1 qui est là signifie que vous êtes sur la première case. Entre le Fa et le trait horizontal, vous avez un 1-1 au milieu. Lui signifie que ça se passe sur la première case. Donc vous pincez toutes les cordes de la première case. Et si on s'intéresse à l'accord de Si, qui est 3 accords plus loin, vous pouvez constater quoi? Eh ben que lui, c'est un barré aussi, mais il se trouve à la case 2. Ok? J'espère que je suis clair dans ce que je dis. Et donc, vous utilisez votre index pour barrer toutes ces cordes, et puis les 3 autres doigts qui sont l'un au-dessus de l'autre. D'accord? Si vous avez des questions, vous n'hésiterez pas à les poser sur le forum. Il y aura un tuto spécial avec cette vidéo qui sera postée dessus. Et donc, on se fera un plaisir de vous répondre. Bon bah voilà, c'était simplement pour faire une petite présentation très rapide
de la tablature. J'ai certes pas été complet, j'ai certes pas parlé de tout, ça me semble être évident, ça me semble être assez complexe aussi sur une simple vidéo comme ça, d'arriver à vraiment détailler ce qu'est une tablature. Vous trouverez sur YouTube pas mal de petits explicatifs assez sympas, peut-être plus complets que les miens, certainement mieux faits techniquement parlant, parce que moi je suis une moelle. Sinon, n'hésitez pas sur le forum à lancer toutes les questions que vous voulez. Tous les gens qui sont là pourront y répondre, y participeront sans problème. Euh, C'était la première vidéo de Zicotopia, donc j'espère que ça ira. Ça commence très simplement. Bientôt les covers, bientôt tout le reste. Je profite simplement de l'occasion qui m'est donnée pour remercier absolument tout le monde pour votre participation active, votre motivation, votre dynamisme et votre envie de nous donner l'envie, finalement. Merci Johnny. Et puis je vous dis à très bientôt et ça ne fait que démarrer. L'aventure commence. Bye.